Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Modern Warfare 3 au sniper. Alors pour analyser ma classe, passe-passe, bonne gâchette, tireur d'élite, et je peux un peu l'expliquer quand même pour ceux qui se demandent. Je pense que passe-passe c'est quand même, bah voilà, c'est un petit peu l'atout indispensable je dirais pour un sniper en général depuis les derniers Call of Duty. Même si ça ne nous permet pas de viser plus rapidement, en l'occurrence c'est bonne gâchette sur cette EPU. À vous de voir, je sais que certains n'utilisent même pas passe-passe. Bonne gâchette en deuxième atout, pardon. Et tireur d'élite en troisième atout, pardon. Ce qui est quand même assez pratique. Dans le sens où je sais pas pourquoi, mais personnellement, depuis quelques temps, et je pense que ça vient du fait que je passe beaucoup de temps devant un écran, je vois de moins en moins bien les types qui sont très loin quand je vise sur Call of, etc. Des fois, je suis un peu étonné où ça devient peut-être de la configuration, enfin, de l'affichage de mon écran ou comme ça, enfin bref. Je vois un peu plus difficilement les ennemis au loin. Et si vous êtes un peu dans la même situation que moi, je vous conseille de mettre tireur d'élite en troisième atout. Ça vous permet justement bien de repérer plus facilement les adversaires avec leur pseudo, donc qui apparaîtront juste au-dessus de leur tête à une distance plus élevée qu'habituellement. Alors, au sniper sur Modern Warfare... Ah purée, hallucinant que ça, oh là là, bon. Au sniper sur Modern Warfare 3, pourquoi là en l'occurrence c'était une soirée où Robin Yoki est venu chez moi tout simplement. Il avait amené sa Xbox, etc. Voilà. Puis on était en train de jouer comme ça pour le plaisir, parce que faut savoir une chose, comme je l'ai plusieurs fois déjà dit et vous l'aurez compris, Modern Warfare 3 c'est pas mon Call of préféré, ça c'est sûr et certain. Malheureusement voilà, quand on apprécie une série, etc., je l'ai déjà dit, on a besoin de sa petite dose, on a envie d'essayer, etc. Et comme Yoki qui suit beaucoup un certain youtubeur nommé Sandy Ravage, moi il y a un grand youtubeur que je suis américain qui s'appelle Only Use Me Blade, que vous connaissez certainement, qui est un peu dans la même situation que moi. C'est-à-dire que dans ses commentaries, il arrive vraiment beaucoup à faire ressentir ses opinions. Et il fait justement comprendre que Modern Warfare 3 c'est certainement pas le meilleur, mais que voilà, il faut finalement il faut l'accepter que ce Modern Warfare 3 a pas été le meilleur et qu'il y en aura certainement d'autres, et peut-être que finalement moi je réussirai à retrouver plus de plaisir comme j'ai pu en avoir sur Call of Duty 4, sur Modern Warfare 2, voire même sur Black Ops. Bref. Et il a dit une phrase assez intéressante, alors je ne me souviens plus exactement comment est-ce qu'il l'a dit, mais en gros c'est: le moment où je prends le plus de plaisir à jouer à Modern Warfare 3, c'est lorsque je n'y joue pas. Alors c'est assez compliqué à comprendre, mais finalement c'est exactement ça, et peut-être que pour vous, c'est la même chose, et moi ça m'a permis vraiment un peu de me reconnaître dans ces paroles. Moi c'est exactement la même chose. Lorsque je joue à Modern Warfare 3, j'ai beaucoup plus de peine que dans un autre Call of à prendre du plaisir. Je sens que j'ai un petit désavantage, etc. Je vais pas revenir là-dessus, c'est pas grave. Bref, je sens qu'il y a un truc qui cloche en quelque sorte. Et ce qui fait que je suis complètement... ça m'oppresse en fait. Par exemple, quand je spawn, j'ai l'impression que je vais me faire tuer à n'importe quel moment. Et ça, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus présent que sur les autres Call of. Vous pouvez à tout moment vous faire tuer parce que les spawns sont vraiment très spéciaux, dans le sens où les adversaires par exemple peuvent tenir les bases A et C, mais on sait pas pourquoi il y en a quand même qui vont spawn quasiment à côté du drapeau A, qui est le seul drapeau que vous possédez. C'est un peu bizarre des fois et on a un peu de la peine à s'y faire, mais comme je discutais un petit peu avec Yoki justement l'autre soir et que je lui donnais mes impressions, il me disait que lorsqu'il jouait à Modern Warfare 3, il jouait pas du tout de la même manière qui joue à un autre Call of. C'est un coup de main qu'il faut prendre, c'est une habitude à avoir, et peut-être que j'ai aussi tendance à trop m'appuyer sur mes acquis et à me dire: oh quand même Benoît, voilà, sur Modern Warfare 2, sur Code 4 online, normalement voilà tu les enchaînes, pourquoi est-ce que tu devrais te forcer à devenir meilleur sur Modern Warfare 3? Ça devrait aller tout seul. Et oui, c'est vrai que inconsciemment c'est un petit peu le réflexe que j'ai et que je me dis dans ma tête, c'est oh, pourquoi faire des efforts, normalement ça devrait aller tout seul, alors que finalement non. Il faut que peut-être que je prenne un peu plus de temps pour finalement m'y mettre, etc. Même si dans le fond je sais parfaitement qu'il y a un petit truc qui cloche, ça c'est sûr et certain. Bref, je suis donc en train de jouer au sniper et vous le remarquerez, j'arrive quand même à enchaîner quelques quickscopes, etc. Enfin on sent ces heures et ces mois passés à s'entraîner sur Modern Warfare 2, où faut le dire, au sniper j'avais un niveau quand même assez intéressant.
Et récemment, hier encore, j'ai essayé de faire quelques mêlées générales et j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à faire des quickscopes, etc., à l'intervention, aux barrettes et tout. Ça passe vraiment pas mal et je risque certainement d'essayer de vous proposer quelques petits bons gameplays en recherche et destruction sur Modern Warfare 2. Je sais que vous êtes assez friands de ce genre de choses. Donc comme je le disais, je reviens sur mon exemple de Use Me Blade de tout à l'heure. Le seul moment où je prends du plaisir à jouer à Modern Warfare 3, c'est quand je n'y joue pas. A l'inverse, quand j'y joue pas, quand je vois des gameplays de Modern Warfare 3, quand je vois des montages, etc. Bon, alors, mis à part le fait qu'ils se ressemblent tous, autant que le mien, hein, que j'ai pu faire Last Memory ou comme ça, moi je commence à saturer personnellement niveau montage Call of. Y a rien qui se démarque, alors les éditeurs peuvent passer autant de temps qu'ils veulent. Je sais que ces mecs sont doués, mais à un point absolument hallucinant, et je trouve même qu'ils sont pas assez félicités pour ce qu'ils font. Mais je trouve que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'à force, bah voilà, on a compris que les gens savent faire des quickscopes, savent faire des triples, des quadruples, etc. Et moi personnellement, j'ai vraiment plus de peine qu'habituellement, qu'avant, de me poser devant un montage de Call of, dans le sens où c'est tout le temps la même chose. Bref. Quand je vois ces choses, quand je vois des commentaries de Use Me Blade, de Sandy Ravage, même de francophones qui jouent à Modern Warfare 3, même si je suis un petit peu moins les youtubeurs francophones en général, ça me donne envie d'y jouer. Parce que je vois ce Call of Duty, je me dis mais tiens, il a l'air quand même bien ce Modern Warfare 3, et quand j'y joue, j'ai pas l'impression de jouer au même. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave encore une fois. Moi, vraiment, je fais pas cette vidéo dans l'optique de me plaindre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je vous donne juste mes impressions. Et honnêtement, j'arrive à passer de bons moments quand je joue à ce Modern Warfare 3, même si ça me demande un petit peu plus d'effort que lorsque je joue à du Code 4 ou à du Modern Warfare 2. A l'inverse de Modern Warfare 3, je pense pas que Modern Warfare 2 et Code 4 aient un problème. Le petit souci, je dirais que c'est la communauté, mais ça, j'ai pas besoin de vous le montrer et de vous le prouver, hein. Je pense que vous le savez. Après, vous me direz, tout le monde joue comme il veut. Bien entendu que tout le monde joue comme il veut. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair qu'il y a des façons un petit peu plus simples de jouer et ça peut énerver quelques-uns. Ça, je pense que vous le comprenez tous parfaitement. Mais rassurez-vous, je ne vise pas forcément Call of Duty et sa communauté. Sachez que même si ces derniers mois, je commence à bien m'implanter dans la communauté Battlefield 3, par exemple, je passe des heures sur Xbox ou sur PC à jouer. J'ai plus d'une centaine d'heures sur Xbox et environ 40 heures sur PC. Donc, je commence à avoir un niveau assez acceptable sur les deux plateformes. La communauté peut être aussi dégueulasse que sur un Call of Duty. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein, je veux dire, un mec qui joue au U16-12 avec grenade fragmentation, qui est une abomination, je pense même que c'est un truc encore plus violent. On n'a jamais vu un truc aussi violent sur un Call of Duty. En gros, c'est un fusil à pompe qui est disponible sur Modern Warfare 3, hein, qui est sur Battlefield. Vous pouvez changer le type de munitions, et ça les transforme dans des sortes d'énormes grenades qui explosent à 150 mètres. En fait, vous êtes une sorte de tank sur pattes. Et c'est vraiment abusé. Alors, on espère un patch fin mars, apparemment, qui devrait régler beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je sais que la communauté Battlefield avait menacé DICE de faire ce qu'on appelle un blackout, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, que tous les gens qui ont un serveur sur Battlefield ferment leur serveur un jour précis, comme une sorte de boycott finalement, une sorte de manifestation pour dire à DICE, écoutez, voilà, vous nous avez fait un jeu pas mal, mais voilà, vous savez qu'il y a quand même plein de choses à régler, vous n'avez pas encore fait de patch qui règle ce genre de choses, il serait quand même temps de vous bouger un petit peu. Et ça a été justement répondu, les développeurs ont répondu en publiant une liste énorme, avec plus d'une centaine de corrections prévues, etc., qui montrent bien aux joueurs qu'il y a effectivement un patch de prévu, mais que ça risque de prendre encore un peu de temps avant que ça arrive, malheureusement. Au niveau des vidéos qui devraient arriver, moi je vous propose celle-là parce que j'avais juste vraiment envie de vous parler, de prendre un petit peu de vos nouvelles, j'ai envie de dire. Et encore une fois, je me permets de vous remercier, hein, 400 000 abonnés, c'est absolument énormissime. Si vous êtes passé à côté de ma vidéo dans laquelle j'en parle sur Battlefield parce que vous aimez pas trop Battlefield, bah je le fais maintenant et je vous en remercie énormément. Je m'y retrouve plus dans les vidéos spéciales, etc. Je ne sais plus quoi vous proposer en ayant peur que ce soit pas assez bien, etc. Je me dis qu'il n'y a même pas besoin. Certains me disent que ça nous fait, les vidéos ça leur suffit. Pour les 400 000, comme je vous l'ai dit, je compte entre autres sortir la compilation Advent Family numéro 3 qui devrait arriver très bientôt. Là j'ai assez de clips. Et puis aussi très récemment on s'est remis un peu à Minecraft avec les Advent. On a notre serveur
et pourquoi pas réaliser quelques petites vidéos là-dessus. Ça pourrait être marrant aussi. Voilà. En tout cas, je vais réfléchir à un bon gros concept pour les 500 000. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être entre autres le lancement de mon gros projet en compagnie de Beast Mode 3 et de Monsieur le V12, hein, comme je vous en ai parlé. Vraiment un projet qui permettra de mettre en avant les youtubeurs qui ont peut-être pas la chance d'autant bien décoller malgré leur talent incroyable. Et ça, encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez énormissime et j'ai hâte de pouvoir lancer tout ça. La vidéo arrive à la fin, pas un score exceptionnel, j'espère que vous m'excuserez. J'ai beaucoup de peine, je veux pas vous mentir, hein, j'ai beaucoup de peine à avoir un énorme gameplay sur Modern Warfare 3. Cependant, j'essaye, et je me démerde encore, enfin je fais ce que je peux, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un j'aime, ça vous prend quelques secondes. Moi, ça m'a pris quelques heures à réaliser cette vidéo, alors comme ça, au moins, ça me fera extrêmement plaisir de voir que les gens pensent à laisser un petit pouce bleu. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.